Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Billwork Plus Payments, qui est notre application de gestion des paiements en ligne. Cette vidéo est divisée en plusieurs parties, la partie client, la partie facture et la partie transaction. Donc n'hésitez pas à cliquer directement sur le timecode pour retrouver la partie qui vous intéresse. Commençons par la liste de vos clients. Pour vous y rendre, vous devrez cliquer sur l'onglet Clients situé dans le menu principal. Une fois sur cette vue, Billwork Plus Payments vous offre la possibilité de masquer ou d'ajouter des colonnes à la liste. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur cette icône pour ajouter la liste suivante. Vous pouvez également ajouter des filtres en utilisant la liste déroulante, ajouter des filtres. Ici, vous pouvez choisir de filtrer sur le nom, le courrier, le prénom, le nom de famille, etc. Ici, le nom du client est défini par l'ID du compte venant de Salesforce. Une fois sur la page d'un client, vous pouvez voir l'historique des factures et vous pouvez aussi ajouter un mode de paiement. Chaque nouvelle facture créée depuis Sofacto remontera automatiquement dans Billwork Plus Payment. Si vous cliquez sur l'une des factures, vous êtes redirigé vers le menu Facture du menu principal, où vous pouvez voir l'ensemble des détails réunis sur cette page. La première chose à noter ici, c'est la description de la facture, qui est en réalité le numéro de la facture suivi du numéro de règlement. Dans la section Transactions en dessous, vous pouvez voir les informations détaillées en cliquant sur la flèche. Vous verrez l'ensemble des détails du règlement. Voyons maintenant la liste Factures. Pour vous y rendre, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Factures situé dans le menu principal. Vous avez les mêmes options que sur la liste des clients. Vous pouvez facilement rendre visible ou cacher des colonnes telles que la date, l'état, le numéro de facture, le type, le montant, la devise, etc. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs filtres pour affiner vos recherches et obtenir des résultats précis en fonction de vos besoins. Par défaut, la liste est filtrée par la date de création des factures sur les 3 derniers mois. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes colonnes et options de filtrage, nous vous invitons à consulter notre documentation en ligne détaillée. Voyons maintenant les transactions. Vous pouvez retrouver les colonnes et les filtres, à la différence qu'ici vous aurez plus de filtres que sur les 2 pages précédentes. Voyons ensemble la signification de ces filtres. Le filtre Transaction Card Type, il s'agit du type de carte utilisée pour effectuer une transaction financière. Le filtre Carte Préfixe est une séquence de chiffres placée au début d'un numéro de carte. Le filtre Carte Postfixe, il s'agit d'une séquence de chiffres placée à la fin du numéro de la carte. Pour le filtre Card Fingerprint, il s'agit d'une représentation unique d'une carte de paiement, généralement basée sur son numéro et autres informations. Il est utilisé pour identifier une carte lors du processus de vérification. Le Card Country, qui concerne le pays associé à une carte de paiement. Le Card Gateway est le système qui facilite la communication entre les commerçants d'un côté et les banques et les réseaux de cartes de paiement de l'autre. Il assure la sécurité et la vérification des informations de paiement. Le Card Acquirer Code, qui est le code attribué à un acquéreur de carte, il est utilisé pour identifier l'acquéreur impliqué dans une transaction. Le Card Acquirer Reference, qui est l'identifiant unique attribué par l'acquéreur à une transaction. Elle est utilisée pour suivre et identifier la transaction. Nous verrons les erreurs de transaction lors d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à contacter le support Billwork Plus France via notre accès Community si vous avez des questions supplémentaires.